Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ici Angélique d'Invest in French. Aujourd'hui, je vais vous parler du compte épargne le plus populaire au Canada, le TFSA. Malheureusement, ce compte n'est pas utilisé à son plein pouvoir, car méconnu de tous, ce qui est vraiment bien regrettable. Voici donc le guide complet pour tout savoir sur ce super compte, ses secrets bien cachés, les choses à faire et ne pas faire, ainsi que les astuces pour investir en toute sérénité sans être imposé sur ses gains. Si tout au long de la vidéo, vous appréciez le contenu et que ça vous donne une meilleure perception du sujet, n'oubliez pas de la liker et aussi de vous abonner à ma chaîne. Ça lui permettra de grossir un peu plus chaque jour et de toucher plus de personnes susceptibles d'être intéressées par la thématique de mes vidéos. L'objectif ici, c'est de vous aider un peu plus à chaque nouvelle publication à vous approcher de votre goal final, c'est-à-dire avoir toujours plus d'argent. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Le TFSA, ou plus communément appelé le CELI en français, est un compte d'épargne libre d'impôt, l'un des plus connus au Canada. C'est un des nombreux comptes enregistrés offerts par le gouvernement canadien. Qu'est-ce qu'un compte enregistré ou Registered Account en anglais? Eh bien, ça signifie que c'est un compte d'investissement qui permet d'avoir un paiement différé des taxes sur les revenus issus de ces investissements, ou comme pour le TFSA, pas de taxes du tout. Quand je mentionne les taxes, c'est exactement la même chose que les impôts sur le revenu. Il existe depuis 2009 et est disponible pour toute personne âgée de 18 ans, ou 19 ans suivant votre province, comme en BC, et qui aussi détient un numéro de sécurité sociale, SIN ou NAS, valide. Le gouvernement du Canada l'a mis en place pour permettre aux Canadiens de faire croître leur capital et accessoirement leur richesse. Ce compte épargne est une niche fiscale. Vous ne paierez pas d'impôt sur les intérêts touchés, vous ne paierez rien non plus sur les dividendes reçus, ainsi que sur les gains en capital. Tous les revenus gagnés, même s'ils seront retirés ultérieurement, ne seront pas imposés. Le TFSA est un compte épargne, mais en réalité, c'est bien plus que ça. Ce compte peut en fait être vu comme un large parasol qui peut protéger et accueillir toutes sortes d'investissements. En passant des simples actions, aux fonds négociés en bourse, FNB ou ETF, aux obligations, bonds, aux fonds communs de placement, mutual funds, aux fonds de placement immobilier, REITs, et même aux certificats de placement garanti, GIC. Si vous utilisez le TFSA seulement pour stocker vos économies, les banques vous offriront entre 1 et 2% d'intérêt dessus. Mais avec l'inflation de tous les ans, au lieu d'avoir votre épargne qui grossit sur le long terme, vous resterez au point mort. Mieux vaut donc mettre ces économies sur un compte d'épargne normal, c'est-à-dire taxé, et utiliser le TFSA pour avoir une rentabilité meilleure grâce aux actions à dividendes aristocrates. Je vous en ai parlé dans l'une de mes précédentes vidéos. Le TFSA est vraiment facile d'utilisation, mais il y a quelques règles à respecter si on ne veut pas se mettre Revenu Canada à dos et leur devoir de l'argent. Tous les ans, il y a une contribution limite à ne pas dépasser. Elle n'a rien à voir avec le salaire reçu comme c'est le cas pour le RRSP, mais elle est identique à tous chaque année. Depuis 2019, le montant est de 6 000 $ par an, mais peut changer l'année prochaine. Pour vous expliquer comment le calcul se fait, prenons mon exemple. Je suis devenue résidente permanente du Canada en 2013. Je peux donc déposer les contributions suivantes. En 2013, qui était de 5 500 $, en 2014, 5 500 $, en 2015, 10 000 $, en 2016, 5 500 $, en 2017, 5 500 $, en 2018, 5 500 $, en 2019, 6 000 $ et en 2020, 6 000 $, soit un total de 49 500 $. C'est donc le montant total que je suis autorisée à déposer en cash sur mon compte TFSA. Vous pouvez trouver le total dont vous êtes autorisé à contribuer en vous connectant sur votre compte en ligne du site de l'Agence du revenu du Canada, CRA. Mais attention, les données fournies ne sont mises à jour que le 31 décembre de chaque année. Vous trouverez le lien dans la description. Maintenant, quelques petits points importants à savoir. Si une année vous mettez moins que ce que vous est permis de déposer, la différence sera rajoutée à la contribution de l'année suivante. Si vous retirez de l'argent de ce compte, vous ne pourrez pas remettre le montant retiré dans la même année. Vous devrez attendre le 1er janvier de l'année suivante. Mais il n'y aura pas de pénalité. Si vous avez atteint votre limite de contribution maximum en milieu d'année, mais que vos actions vous rapportent des dividendes ou que vous vendez des actions, vous ne serez pas pénalisé. Seuls les dépôts d'argent comptent. Les gains reçus à l'intérieur du compte ne sont que des bonus. Donc le solde de votre compte peut totalement être supérieur à la limite de dépôt autorisée. Surtout, gardez une trace de tous vos ajouts et retraits, car le CRA ne le fera pour vous qu'une fois par an, et ce sera au moment de faire son relevé d'impôt. Et là, il sera trop tard si vous avez dépassé la limite autorisée. Le prix à payer sera de 1% sur l'excès mis sur le compte par mois. Par exemple, si vous mettez 10 000 $ de plus, vous aurez à payer 100 $ par mois à partir du moment où vous avez fait ce dépôt jusqu'à ce que vous le retiriez. Il est possible d'ouvrir plusieurs TFSA dans différentes institutions bancaires, comme dans des banques, des courtiers en bourse, etc.
Mais attention, la somme de tous ces comptes ne doit pas dépasser la contribution totale autorisée. Personnellement, j'en ai 4. Un chez Scotiabank, un chez Tangerine, un chez Questrade et un chez Wealthsimple Trade. Pour ouvrir un TFSA chez Questrade, c'est très simple. Après avoir cliqué sur le lien de parrainage dans la description pour recevoir jusqu'à 250 $ offerts, il vous sera demandé de choisir quel type de compte vous voulez ouvrir et c'est à ce moment-là que vous choisirez le TFSA. Pour valider l'ouverture, il vous sera demandé de déposer 1000 $ dessus. Pour Wealthsimple Trade, il vous faudra un peu plus d'étapes, car après avoir cliqué sur mon lien pour recevoir 10 $ en cadeau, vous devrez créer votre compte en ligne avec un email, un mot de passe et un numéro de téléphone portable pour qu'il vous envoie par SMS le lien pour télécharger l'application sur Google Play ou sur l'Apple Store. Car comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, Wealthsimple Trade est seulement une application pour téléphone et non une plateforme sur ordinateur. Ensuite, il vous faudra répondre à quelques questions simples en suivant chaque étape de l'application jusqu'au choix des comptes qu'ils offrent et c'est là qu'il faudra choisir le TFSA. Pour finaliser l'ouverture, il faudra transférer sur votre nouveau compte au minimum 1 $. Le pouvoir du TFSA quand on l'utilise en bourse est juste extraordinaire. Prenons l'exemple d'un TFSA qui peut recevoir 49 500 $ en 2020. Au fil des années, vos investissements vous ont permis de doubler le montant de vos dépôts d'argent. Vous avez donc un compte avec 99 000 $. Vous voulez retirer une partie de cet argent en 2020 pour faire un acompte pour acheter un bien immobilier ou autre. Premièrement, vous ne serez pas taxé sur cet argent, même si c'est une grosse somme. Et deuxièmement, la cerise sur le gâteau, vous pourrez remettre ce montant retiré en 2021, plus la contribution annuelle. Par contre, à l'opposé, si jamais vous faites le mauvais choix dans vos investissements, ça peut jouer contre vous. Par exemple, si au lieu de doubler son capital, on le divise car on vend à perte une action qui s'est cassée la figure, donc au lieu d'avoir 49 500 $ sur son compte, on se retrouve avec seulement 24 750 $. Eh bien, si on retire cet argent en 2020, en 2021, on ne pourra remettre que 24 750 $ plus la contribution de 2021. On aura donc perdu 24 750 $ de place dans son TFSA pour toujours. Et comme avec le TFSA, on ne paie pas d'impôt sur les gains, on ne pourra donc pas déclarer ses pertes. Morale de l'histoire, surtout n'investir dans son TFSA que dans des actions sûres. Si vous voulez faire du risqué, faites-le dans un compte normal. Si jamais une de vos actions a perdu de sa valeur, comme c'est le cas en ce moment avec la crise du Covid, surtout ne la vendez pas. Attendez que son prix remonte. Sinon, la différence entre son prix d'achat et son prix de vente fera de l'espace perdu dans votre TFSA pour toujours. Je vous entends d'ici me demander, mais dans quel type d'action investir dans son TFSA alors? La réponse est simple. Des actions qui rapportent des dividendes régulièrement et qui, avec les années, voient son prix de revient augmenter légèrement, mais qui vous permettra de faire une plus-value quand vous les vendrez. Si vous achetez des actions qui ne donnent pas de dividendes, mais à petit prix, en espérant que ce dernier double après quelques années, vous n'aurez reçu aucun revenu pendant ces années susceptibles de bénéficier d'une exemption d'impôt fournie par le TFSA. Donc pourquoi les mettre dans ce compte et non dans un compte normalement taxé, vu que vous ne serez taxé sur rien jusqu'à ce que vous les vendiez? Le TFSA vous permet d'éviter de payer des impôts sur vos revenus boursiers, mensuels, trimestriels et plus-values réalisés dans ce compte. Donc pourquoi utiliser cet espace avec des actions qui ne rapportent pas de revenus, au lieu de voir votre capital grossir mois après mois sans fins inutiles? Maintenant, quelques points importants à ne surtout pas négliger. Le TFSA permet d'être exempt d'impôts pour les revenus provenant d'investissements canadiens seulement. Si vous détenez des actions américaines dans votre TFSA, le gouvernement américain vous prélèvera 15% sur vos revenus boursiers. Donc, les actions et ETF américains, c'est toujours dans un RRSP. Autre point important, il est interdit de faire du day trading dans son TFSA, c'est-à-dire acheter et vendre dans la même journée. Si le CRA suspecte une utilisation frauduleuse du TFSA, c'est-à-dire que vous faites du business dans ce compte, il pourrait vous demander de payer des taxes sur vos gains et même, voire plus. Voici maintenant une petite récap de tout ce qui a été dit tout au long de cette vidéo. Comme vous avez pu le voir, le TFSA ou CELI est un compte d'investissement vraiment performant. Il vous permet d'investir dans tout un tas de produits divers et variés. Bien entendu, pour éviter tout désagrément, il est préférable qu'il soit stable et non risqué. Tous vos gains issus d'investissements canadiens, que ce soit dividendes, plus-value et intérêts, ils seront à l'abri de l'impôt et cela permettra à votre épargne de grossir librement. De plus, les retraits y seront illimités et sans frais, de quoi subvenir aux petits imprévus de la vie. Vous aurez donc compris que ce compte est mon préféré et que je l'utilise depuis peu comme il se doit, et non seulement en compte pouvant stocker que du cash.
N'hésitez pas à en parler autour de vous, ce super outil est loin d'être connu et utilisé comme il devrait l'être grâce à son super pouvoir. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo sur le super compte Célie jusqu'à la fin. N'oubliez pas de la liker, c'est bon pour l'algorithme de YouTube et pour moi. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour avoir encore plus de bons plans argent. Merci à tous et à bientôt.